Coucou mes étoiles, alors comment allez-vous? Franchement, il m'est arrivé quelque chose d'assez dingue. Enfin, assez dingue dans mon parcours pour moi. Et je pense qu'il n'y a pas que moi. Parce que là, on va parler du portail énergétique du 11-11, donc de hier. Nous sommes le 12 aujourd'hui. Et il était puissant. Il était puissant. Et moi, je savais qu'il allait se passer quelque chose pour les flammes jumelles. Les vraies flammes jumelles sont souvent alignées avec ce qui se passe dans l'univers, ok, avec, voilà, avec la lune, etc. On est souvent alignés, en fait. Donc, du coup, dès qu'il y a des portails, il se passe des choses. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais pas raconter les détails, d'accord? Parce que, voilà, on va dire que chaque couple flamme jumelle a son propre parcours, c'est très différent. Mais je vais vous dire, grosso modo, en fait, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, il s'est passé que je vous avais raconté, en fait, que j'avais eu des remontées de souffrance. Donc, on finit de guérir nos souffrances à deux. Donc, il fait que moi, j'ai commencé avec les remontées de souffrance. Donc, j'avais mes périodes up and down, up and down. Du coup, ça s'est stabilisé. Et ensuite, c'était lui. C'était lui, mais on était tout le temps, on est resté en contact. Sachant que le contact n'était pas fluide, comme si que tout allait bien. D'accord? C'était quand même des fois conflictuel, mais c'était pas non plus comme au début. Donc, du coup, mais le contact était là quand même, hein. Il n'y a pas de rupture de contact. Et du coup, il s'est passé que à un moment donné, on était tous les deux un peu en souffrance. Mais c'est vrai, c'était vraiment un peu, c'était pas genre de fou comme au début du parcours où vraiment c'est dur. C'était des petites remontées. Donc des fois, il y avait de mon côté des petites larmes, mais sans plus, hein, franchement, c'était pas méchant. Et à un moment donné, quand j'ai vu qu'il y avait ça, en fait, j'étais déjà à bout parce que moi, je pensais que c'était terminé pour moi parce que j'en avais vraiment marre. Quand j'ai vu qu'il y avait ça, je me suis dit, en fait, là, franchement, j'ai marre. J'ai marre. Je veux vraiment couper avec ça un petit moment. Donc, je ne veux plus entendre parler de rien, de personne, sachant que mes vacances arrivent. Donc, je suis en vacances là. Du coup, je me suis dit, je veux tout arrêter, au moins pour mes vacances, parce que je veux vraiment me concentrer sur ma paix, en fait. Tout simplement. Tout simplement, en fait, j'avais une perte de foi dans mon parcours, une perte de foi générale. Et je me suis dit, en fait, c'est ça, c'est ce qui m'arrive. Je me suis dit, c'est ce qui m'arrive. C'est pour ça que j'ai ressenti qu'il allait se passer quelque chose. Et en fait, c'est ça. C'est ce grand vide, cette grande perte de foi où j'ai envie de tout plaquer. Voilà, vraiment, c'était le lâcher prise total, total, où j'avais vraiment envie de tout plaquer. Tout plaquer, mais vraiment. Et du coup, je me suis dit, c'est ça en fait. En fait, c'est ça. C'est la fin de quelque chose là. Et donc là, quand ça m'est arrivé, j'étais au travail et tout. Et je dis là, c'est bon, j'arrête et tout. Donc, sachant que mes vacances vont commencer, j'aimerais être en paix. J'ai pas envie de me retrouver avec des remontées de souffrance pendant ces vacances-là. Et je sais qu'en coupant un peu contact avec mon jumeau, il n'y aura pas. Parce que je sais que quand il n'est pas là, je n'ai pas. En fait, je suis bien. Et du coup, qu'est-ce qui m'arrive? Je rentre chez moi. Après le travail, j'allume la télé, je mets Netflix. Qu'est-ce que je vois? Un documentaire sur les flammes jumelles. Et je me suis dit, j'ai regardé la télé, j'ai parlé à la source, je me suis dit, toi là, tu veux me faire une farce en fait. C'est une grosse blague ou quoi? Parce que j'ai fait exprès de mettre Netflix, sachant qu'il y avait très peu, mais franchement, la probabilité que je tombe sur quelque chose où c'est écrit flamme jumelle, mais vraiment, c'était écrit flamme jumelle, hein. C'est pas genre flamme ou voilà, c'est écrit flamme jumelle. La probabilité, elle était de 0,5%. Donc, imaginez-vous. Je me suis dit, c'est une grosse blague. Et j'ai une claire audience.
j'ai une clairaudience qui m'a dit, tu ne peux pas couper, tu dois y faire face. Je me suis dit, ah bon? Alors, c'est comme si que je parlais avec eux là-haut, là. Je sais pas avec qui je parlais en vrai. J'ai dit, ah bon, vous voulez que je fasse face? Eh ben, je vais regarder votre documentaire et comme ça, je vais faire face. Je préfère faire face au documentaire, c'est mieux. Et du coup, je commence à regarder le documentaire. Bon, bien sûr, ça parlait pas en positif des flammes jumelles, parce que c'était, je sais pas, je pense il y a ceux et celles qui m'écoutent qui ont dû voir le documentaire sur Netflix, et c'était vraiment super négatif, hein. Comme par hasard, ça arrive à cette période de l'année, ils mettent le documentaire à cette période de l'année, je pense que c'est pour casser beaucoup de flammes jumelles. Et ben, je me suis dit, alors là, je regardais, mais j'étais neutre. Je me suis dit, écoute, et pendant que je regardais, je sais pas si c'était pour tester ma foi, parce que franchement, je perds des foi, mais je sais pas si c'était le test ultime. Je me suis dit, mais en fait, même s'ils parlent mal des flammes jumelles, j'y crois quand même. Parce que j'ai eu trop de signes, il y a trop de choses qui m'arrivent, en fait. Et quand je dis ça, les gens, mes étoiles, qu'est-ce qui se passe? Je reçois un message de mon jumeau. Et je me dis, mais c'est une blague. Parce qu'il me semblait l'avoir bloqué un petit moment, là, je sais pas. Mais je me suis trompée de personne. Et heureusement, parce que mon jumeau, il a fait un grand pas. Mais quand je vous dis un grand pas en avant pour l'engagement, mais ça m'a littéralement choquée. C'est tout ce que j'espérais. En fait, c'était mon vœu le plus cher au début du parcours qui a été réalisé ce jour-là. Alors que c'était le jour de perte de foi totale. Et j'ai été, j'ai été testée par la source avec ce documentaire. Je suis sûre que c'était un test parce que je me suis dit, j'ai regardé le documentaire, je me suis dit, ils peuvent faire ça, ça va pas me casser en fait par rapport à ça, à mes croyances aux flammes jumelles. Parce que je sais que c'est tellement puissant. Et du coup, comme par hasard, c'était le cadeau. Je sais pas, c'était bizarre. Je me suis dit, mais attends, c'est tout ce que j'attendais. Je vous dis, j'ai pleuré. En fait, c'est la première fois sur le parcours, je crois, où je pleure vraiment de joie. En fait, j'ai pleuré sur le coup. Le message, il m'a fait pleurer, littéralement. Et je me suis dit, c'est une blague. Donc, je vous assure, j'étais choquée. Alors, vous allez me dire, vous, si vous êtes vraiment sur un parcours de flamme jumelle, normalement, il vous est arrivé quelque chose le 11-11. Ou peut-être ce sera aujourd'hui ou dans les jours qui suivent. Mais il a dû se passer quelque chose pour vous de spécial. Et moi, je vous assure, c'était... Mais j'étais choquée, en fait, hein. Je me suis dit, je pense que c'est une blague qu'il me fait. Je me suis dit, c'est une blague qu'il me fait. J'ai passé l'une des plus belles journées de ma vie, concrètement. Parce que je savais que c'était la récompense de tous mes efforts. C'était mon rêve. C'était un des vœux les plus chers, en fait, de mes vœux les plus chers au début du parcours. Et je me suis dit, mais jamais je vais l'obtenir. Il ne veut pas s'engager, en fait. Et je l'ai eu. Je ne vais pas vous dire, je ne vais pas rentrer dans les détails. Pourquoi je ne rentre pas dans les détails? Parce que je vais vous expliquer un peu avec mes mots. Je vais essayer de faire de mon mieux. En fait, je vais vous donner un exemple. Si par exemple, votre jumeau, il ne veut pas que vous veniez chez lui. Et il ne veut pas en fait. Parce que pour lui, venir chez lui, c'est comme si c'était un pas. Voilà, une forme d'engagement. Voilà. Mais ce n'est pas tous les runners qui vont fonctionner comme ça. C'est-à-dire que pour un runner, ce sera venir chez lui, ce sera l'ouverture à l'engagement, mais pour un autre, ce ne sera pas ça l'ouverture à l'engagement. D'accord? Ce sera présenter les enfants, ce sera faire un voyage, ce sera présenter à la famille, présenter à la mère. Enfin, voilà. Donc, chaque jumeau, chaque runner aura voilà, son ouverture à l'engagement. D'accord? Donc, ça va différencier d'un couple à un autre. On va dire ça comme ça. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas vous donner les détails de ce qui s'est passé pour moi. Parce que peut-être que ce qui se passe pour moi, là, ce que j'attendais depuis longtemps, il y a ceux à qui c'est déjà arrivé, même au début du parcours, mais pour leur honneur à eux, ce n'était pas une forme d'engagement. D'accord? Mais pour le mien, je sais que c'était hyper important pour lui de me bloquer dessus. Tant que je n'avais pas fait un travail sur moi, c'était hyper important. Donc, j'ai attendu presque 3 ans. Voilà, ça fait presque 3 ans pour avoir ça. Vraiment. Donc, et je savais très bien, très, très, très bien que le jour où ça allait arriver,
que franchement, ça allait être le début d'une nouvelle histoire et que franchement, qui commençait à vraiment m'accepter, enfin, qui commençait à ouvrir son cœur carrément. Je veux dire ça comme ça. Vraiment. Vraiment. Là, vraiment, je peux vous dire que là, oui, il y a l'ouverture de cœur qui s'est fait pour mon runner. Ben, au moment de ce portail, de cette ouverture de portail énergétique. Désolée si je bégaye un peu là, mais c'était tellement bizarre pour moi hier. C'était une journée, ben, je vais encore utiliser le mot bizarre, mais c'était bizarre parce que moi, je suis restée, comme on dit, sur le cul. Je me suis dit, mais je pensais même que c'était une farce. Je croyais pas. Quand il m'a dit, en fait, c'était une invitation, je me suis dit, il rigole. Je pense qu'il fait une farce. Moi, franchement, j'y croyais pas du tout. Parce que c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps. Que je n'attendais plus à la fin, bien sûr. Il n'y avait plus d'attente. Mais que j'ai attendu, voilà, longtemps, quoi. Des années, quoi. Franchement, mes étoiles, bah là, une nouvelle vie commence pour moi. Vraiment une nouvelle vie parce que c'était vraiment quelque chose de nouveau, vraiment une grosse ouverture. Donc là, c'est vraiment une nouvelle vie qui commence pour moi. J'ai aussi, je change de métier en même temps. Donc, vraiment une nouvelle vie, quoi. C'est bizarre. Et donc, je vous fais cet audio-là pour ceux et celles qui sont sur le parcours que vous perdiez pas espoir. Parce que franchement, c'est vrai qu'on doute, on a des moments de doute. Mais en fait, si, ça existe. Ça existe. Qui l'aurait cru? Ben oui. Mais c'est vrai que c'est rare. Il y a des gens qui peuvent croire qu'ils sont sur un parcours et qu'ils ne le sont pas, effectivement. Il y en a plein. Parce que c'est un phénomène de mode, entre guillemets. Et puis, mais ça existe. Franchement, je le vis. J'ai fait les rêves prémonitoires qui se réalisent en plus par rapport à mon jumeau. Et je rêve énormément de mon jumeau. Alors qu'avant, je suis quelqu'un, je ne me souviens pas de mes rêves. Voilà, je ne rêve pas. Enfin, je rêve, je suppose, mais je ne m'en souviens pas. Et c'est rare que je rêve de gens que je connais dans la vraie vie. Donc, quand je rêve, ce sont souvent des gens, je parle avec des gens que je connais pas, en fait, dans la vraie vie. C'est très, très rare que je rêve de gens dans la vraie vie. Et quand je rêve de gens que je connais, ce qui est extrêmement rare, c'est souvent des gens, c'est souvent des rêves prémonitoires. C'est souvent des rêves prémonitoires. Et ça peut m'arriver une fois l'an, hein. Ça m'arrive rarement. Mais depuis que j'ai connu mon jumeau, c'est des rêves, c'est récurrent. Je rêve de lui, mais quand je rêve, dites-vous qu'il est là, hein. Il est dans mes rêves. En fait, une fois que vous avez rencontré votre jumeau, il ne vous lâche pas. En fait, c'est vraiment, vous allez former qu'une personne, quoi. C'est vraiment ça. Il sera là tout le temps. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est l'un des signes les plus forts qui montrent que vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, hein, quel que soit ce que vous faites. Quel que soit ce que vous rêvez, tout ça, le jumeau, il sera là, ses énergies sont là. Et ça peut faire perdre la tête. Alors qu'on a toujours rêvé de ça depuis tout petit, d'avoir un amoureux idéal, etc. Et quand on l'a et qu'il est toujours là, ça peut être pesant, ça peut être dur à... C'est bizarre, c'est quand même paradoxal à accepter. Parce qu'il est tout le temps là. C'est une partie de vous, vraiment. Mais vraiment, quoi. C'est vraiment difficile à expliquer. Et c'est vraiment difficile. Donc, le jour où, ben, hier, quand il m'a fait cette invitation, c'était pas une farce du coup, comment je me suis sentie vis-à-vis de lui, j'étais reconnaissante déjà. J'étais reconnaissante. J'avais pas de sentiment amoureux fort, je sais pas comment vous expliquer, comme au début, comme la lune de miel, mais j'étais pas... Comment vous expliquer? Le fait que j'ai beaucoup souffert par rapport à lui, enfin par rapport au parcours, tout ça, il y a quand même l'ego. Voilà, de se dire, tu m'as fait souffrir, vous voyez, et l'amour en même temps. Enfin, du coup, ça fait un équilibre, une sorte d'équilibre bizarre en fait. J'avais je sais pas comment expliquer. J'étais, je l'aimais, enfin je l'aime, hein, je l'aime, c'est sûr, mais il y avait quand même cette partie où, attention, vous voyez, attention, reste quand même, voilà, garde la tête sur les épaules, voilà. Et puis, ce qui fait que ça faisait une sorte de neutralité. Donc, on se sent vraiment, je ne sais pas expliquer, c'est quand même assez bizarre. Je ne sais pas expliquer. C'est, ben, t'es là, quoi. Enfin, il est là, je l'aime, mais
Mais même s'il n'est pas là, c'est pas grave. C'est vraiment ça, en fait, hein. Et c'était bizarre. C'était bizarre. C'était vraiment... je suis pas dans l'amour fou, euh, vraiment sentimental ou vraiment dans l'illusion. Voilà. Je suis pas dans cette illusion de me dire c'est le mec parfait, parce que moi, c'est un homme. Ou voilà, je suis pas dans cette illusion-là. Je suis sortie de cette illusion-là. En fait, j'ai vraiment la tête sur les épaules. Me dire que autant il peut être gentil de fou, entre guillemets, mais autant ça peut être dans le négatif. Hein, parce qu'on a les deux polarités en nous, il faut apprendre à l'accepter. Et en vrai, c'est ce qui fait la perfection. Mais bon, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. J'espère que vous allez me comprendre parce que c'est vraiment difficile à expliquer. Mais c'était une journée vraiment harmonieuse. Je ne peux pas dire mieux. En plus, dans le documentaire que je regardais, il parlait de ça, de couple harmonieux, mais c'était vraiment ce que j'ai ressenti en fait. Le mot couple harmonieux revenait souvent au début du documentaire, et du coup, c'est exactement ce que j'ai ressenti quand je l'ai vu. C'était l'harmonie, voilà, point. Il n'y avait pas, enfin, il y avait rien à dire d'autre. Et c'était super. Franchement, je sais pas. C'était bien. Je suis un peu sur le choc. C'était la belle surprise. Je remercie la source. C'était un jour où j'ai ressenti un très grand vide le matin et l'après-midi, mais j'étais remplie, quoi. Et je remercie beaucoup la source. Donc, mes petites étoiles, voilà, je voulais vous parler de ce portail puissant. Et je pense que les grands de ce monde, ils savent très bien que c'est un portail très puissant hier, puisque c'était le 11-11. Mais c'est pas le 11 novembre seulement, mais c'était le 11-11-2023. Et lorsqu'on additionne tous les chiffres, ça donne le 11 encore. Donc c'était très puissant. Et je pense que ils savaient très bien, enfin les gens qui dirigent un peu la matrice et le monde, que ça allait faire évoluer les flammes jumelles, mais d'un grand bond. Ça allait faire un grand bond dans l'évolution des flammes jumelles et ça peut être dangereux, entre guillemets, pour l'ombre. Voilà, parce que qui dit évolution des flammes jumelles dit apporter plus de lumière. Et c'est pas une bonne nouvelle pour eux. D'accord? Donc, d'où le documentaire qui est sorti sur Netflix, parce que énormément de personnes regardent Netflix. Mais le problème, c'est que pour eux, le problème, c'est que ce documentaire-là peut se retourner contre eux, puisque les gens qui ne sont pas sur un parcours de flammes jumelles, ça va être bien pour eux. Qui ne sont pas vraiment sur un parcours de flammes jumelles, ça pourrait peut-être leur ouvrir les yeux sur leur illusion à eux. Donc voilà, il faut le voir comme ça. Mais en tout cas, je vous invite à aller voir ce documentaire-là, hein, si vous voulez. Et puis, vous allez voir si vous avez vraiment foi. De toute façon, dans le documentaire, les personnes qui ont créé la secte, elles sont très, très limitées dans ce qu'ils disent être des flammes jumelles. Parce qu'eux, ils parlent que du couple harmonieux, mais pas de la dimension vraiment spirituelle, hautement spirituelle que ça inclut. Franchement, les flammes jumelles, c'est bien plus que ça, quoi. C'est pas que le couple harmonieux, comme on dit, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus intense. Il faut le vivre, en fait, pour vraiment comprendre. Même si on en parle, les flammes jumelles, même si nous, on en parle, le fait de ne pas le vivre, on ne peut pas le comprendre. Parce que c'est vraiment beaucoup plus profond que ça. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Et puis, merci pour les nouveaux abonnés. Ça fait longtemps que je n'avais pas regardé combien d'abonnés j'avais. J'ai vu que ça a bien augmenté. Merci beaucoup. Je fais des gros bisous. Et puis, je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite. Nous arrivons à un temps où nous allons récolter. Nous allons vraiment récolter ce qu'on a semé ces 2 dernières années. Donc, voilà, soyez confiants. Et puis, restez dans la paix et dans la foi surtout parce que vous serez testés. C'est vraiment, il y a beaucoup de tests de foi dans ce parcours et vous devez mettre votre foi en avant. À chaque fois que vous avez un souci, que vous avez des remontées de souffrance, remettez cela dans les mains de la source. C'est très, très important. Ça va vraiment vous permettre d'être soulagé. Voilà.
Je vous fais des gros bisous mes étoiles et à bientôt. Tu es mon jumeau, je suis ta jumelle. Tu es mon chaser, je suis ton runner. Mais qui sommes-nous? Nous sommes les flammes jumelles. L'amour réussira-t-il à briser nos chaînes? Mon cher jumeau, je t'aime.